Déjà, Dominique Bourg en parlait tout à l'heure. On vient de terminer avec 2023, encore une fois, l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis qu'on fait ces mesures. D'année en année, on a l'impression qu'on bat toujours des records supplémentaires. Est-ce que ça signifie que maintenant c'est un abonnement et qu'il faut s'habituer déjà à l'idée que 2024 sera aussi encore l'année la plus chaude? Pour 2024, je crois que malheureusement, on va y aller. Enfin, en tout cas, on sera parmi les années les plus chaudes. En fait, il y a plusieurs trucs à regarder. La première chose à regarder, c'est que c'est irréversible. C'est-à-dire que là, on a dépassé, a priori, les 1,2 degrés de réchauffement en moyenne sur la planète et qu'on ne redescendra pas. C'est-à-dire qu'il faudrait des millions d'années pour que la température redescende. Donc les conséquences qu'on vit déjà aujourd'hui, qui sont liées à ces 1,2 degrés de réchauffement, elles resteront. Chaque fois qu'on prend 0,1 degré de réchauffement, c'est 140 millions de personnes en plus qui vont subir des chaleurs très dangereuses et potentiellement mortelles sur la planète. C'est une sorte de course contre la montre qu'on est déjà trop loin. On n'aurait pas dû laisser le réchauffement aller aussi loin et aussi vite. Même auprès d'un public aussi concerné que celui-là, il y a quelque chose de très contre-intuitif à assimiler, c'est le fait que les efforts qu'on doit impérativement faire aujourd'hui, nous n'en verrons pas les résultats avant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et entre-temps, ce qu'on va voir, c'est les résultats de tous les efforts que nous n'avons pas fournis dans les années précédentes. Est-ce que ce n'est pas un écueil majeur pour diffuser la connaissance et la bonne parole, en quelque sorte, sur ces sujets-là? C'est difficile parce que notre cerveau est plutôt entraîné par l'évolution à répondre à des situations d'urgence qui sont là, qui sont tangibles. Donc effectivement, quand vous êtes face à un choix qui est « est-ce que je ne prends pas l'avion aujourd'hui pour que dans 15 ans ou 20 ans, les émissions de gaz à effet de serre se soient stabilisées ?» Oui, évidemment qu'on a des espèces de dissonances cognitives qui sont compliquées à gérer et qu'on a plutôt tendance à chercher une forme de satisfaction immédiate et qu'on a aussi tendance à relativiser le reste. Pas parce que je vais prendre cet avion, de toute façon cet avion va décoller. Ah oui, mais si personne veut prendre cet avion, à un moment il sera vide, donc il ne pourra pas décoller, donc il y aura moins d'avions. Ouais, mais en attendant, là tu vois bien, il est là. Pour autant, dans la période qu'on vit, ce qui change, c'est que pour la première fois, on commence à sentir les conséquences du changement climatique. Alors que quand j'en parlais il y a 15 ans, les gens ne voyaient pas. Et donc d'une certaine manière, dans votre tête, vous pourriez vous dire, c'est peut-être pas si grave. Si c'était vraiment grave, les gens seraient en train de se mobiliser dans tous les sens. Là, il y a eu une pandémie il n'y a pas longtemps. On le voyait quand on sortait dans la rue. D'ailleurs, on ne pouvait pas sortir dans la rue. Là, alors que le problème est extraordinairement grave, il ne se passe rien. Donc c'est très difficile d'ancrer cette réalité en chacun de nous. On est filmé là, hein? Ouais, donc je ne raconte pas.